Il fut un temps où les montagnes chantaient. À chaque aube, leurs cimes drapées de brume murmuraient aux vallées les histoires des anciens jours. Les pierres vibraient de souvenirs, les torrents fredonnaient des chansons oubliées, et les nuages dessinaient des songes éphémères sur l'azur immense. Mais les hommes oublièrent peu à peu d'écouter. Ils bâtirent des routes, des villes, des murailles, dressant des barrières entre eux et les rêves. Les montagnes, ignorées, se turent lentement, leur chant devenu un simple écho que seuls les cœurs les plus attentifs pouvaient encore percevoir. Dans l'un des derniers villages perchés, là où l'air est si pur qu'il semble teinté d'argent, vivait un garçon nommé Silas. Silas était différent. Tandis que les autres enfants apprenaient à peser, compter et bâtir, lui passait ses journées à gravir les sentiers escarpés, à écouter la voix du vent, à guetter dans le ciel les promesses invisibles. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, douce et lointaine, comme s'il voyait au-delà des choses visibles. On le surnommait le rêveur, parfois avec moquerie, parfois avec tendresse. Un matin d'hiver, alors que les montagnes étaient drapées d'un voile d'opale et que chaque souffle gelait dans l'air, Silas sentit un appel. Un appel si ancien, si profond, qu'il en trembla. Ce n'était pas un son, ni une vision, mais une certitude absolue qui naissait dans son ventre, une urgence douce qui l'invitait à partir. Sans prévenir personne, il emporta dans son sac un morceau de pain, une écharpe tricotée par sa grand-mère, et partit à l'assaut des cimes interdites, là où nul n'osait plus s'aventurer. Les sentiers étaient étroits, bordés de précipices vertigineux. Le vent cinglait son visage, la neige crissait sous ses pas, mais Silas avançait, poussé par une force plus grande que lui. À mesure qu'il montait, la nature semblait changer. Les arbres tordus prenaient des formes étranges, presque humaines. Le silence devenait plus dense, plus vivant. Les ombres elles-mêmes paraissaient observer son passage. À la lisière d'une clairière gelée, Silas s'arrêta, le cœur battant. Au centre, posé sur la neige immaculée, se dressait un immense rocher fendu en deux, comme ouvert par une main géante. Entre les deux moitiés, une lumière pulsait doucement, chaude et dorée, défiant le froid environnant. Silas sut qu'il était arrivé. Approchant à pas lents, il sentit la lumière l'envelopper. Chaque pas semblait peser plus lourd, chaque respiration creusait plus profondément dans son âme. Quand il fut assez proche, il posa sa main sur la surface rugueuse de la pierre. Instantanément, des visions jaillirent devant ses yeux. Il vit un monde ancien, où les montagnes parlaient vraiment, où les hommes vivaient en harmonie avec les souffles de la terre et du ciel. Il vit des rêves tissés en ponts entre les villages, des chants gravés dans les rochers, des prières portées par le vent. Et il vit la fracture. L'oubli. Le silence. La lumière, douce mais insistante, murmurait à Silas qu'il était le dernier capable d'entendre, le dernier capable de réparer le lien. Un choix s'offrait à lui, rebrousser chemin et retourner à une vie simple et sûre, ou poursuivre l'appel et devenir celui qui réveillerait les montagnes endormies. Silas n'hésita pas. Il posa ses deux mains contre la pierre, ferma les yeux et laissa son cœur répondre. Quand Silas rouvrit les yeux, le monde avait changé. La clairière n'était plus silencieuse, un murmure parcourait l'air, vibrant contre sa peau, emplissant ses oreilles d'une langue oubliée qu'il comprenait sans avoir besoin de mots. La lumière dorée s'était intensifiée, dessinant un chemin qui serpentait entre les arbres enneigés. Sans hésiter, Silas s'engagea sur ce sentier de lumière. À mesure qu'il avançait, les paysages devenaient plus étranges, presque irréels. Les sapins prenaient la forme de créatures endormies, les rochers se tassaient comme de vieux géants fatigués. L'air lui-même semblait chargé d'une poussière scintillante, suspendue dans chaque battement de silence. Au bout d'un long moment, il arriva devant une arche de pierre naturelle, creusée par les siècles. Sur sa surface étaient gravés des symboles anciens, des cercles, des spirales, des silhouettes humaines tendant les bras vers les étoiles. Silas sentit son cœur s'accélérer. En franchissant l'arche, il pénétra dans un vaste amphithéâtre naturel, entouré de falaises abruptes et de pins noueux. Et là, au centre, se tenait une assemblée silencieuse. Des silhouettes translucides, à la fois humaines et éthérées, flottant légèrement au-dessus du sol gelé. Leurs yeux brillaient comme des astres lointains, et dans leurs regards, Silas sentit tout le poids du passé et de l'avenir entremêlés. L'une des silhouettes s'avança. C'était une femme aux cheveux d'argent, au visage gravé de rides douces comme des vallées. Elle tendit la main, paume ouverte, et dans cette main reposait une petite pierre ronde, noire comme la nuit, marbrée d'éclats dorés. « Prends-la, murmura-t-elle, et porte-la là où les montagnes pourront à nouveau rêver. » Silas s'avança lentement. Lorsqu'il prit la pierre, une chaleur subtile envahit ses doigts, remontant le long de son bras jusqu'à son cœur. À cet instant,
Il comprit. Cette pierre n'était pas un simple objet. C'était un fragment de mémoire ancienne, un germe de rêve endormi. La femme esquissa un sourire triste. Nous sommes les derniers gardiens. Bientôt, notre souvenir s'effacera. Mais toi, Silas, tu peux raviver la chanson. Tu peux rendre aux montagnes leur voix. Le garçon sentit la gravité de la tâche peser sur ses épaules frêles, mais il n'éprouva ni peur, ni doute. Il savait qu'il était né pour cela. La femme recula, et les autres silhouettes inclinèrent la tête dans un geste solennel. Puis, comme portées par un vent invisible, elles commencèrent à s'effacer, se dissolvant lentement dans la lumière du matin naissant. Silas resta seul dans l'amphithéâtre vide, tenant la pierre contre sa poitrine. Autour de lui, les falaises résonnaient encore faiblement, comme une note prolongée d'un chant immense. Il sut ce qu'il devait faire. Il devait atteindre la cime interdite, là où même les aigles hésitaient à voler. Là, il planterait la pierre, et avec elle, réveillerait les montagnes. Il leva les yeux vers le sommet lointain, couronné de brume et de silence. Un sourire déterminé éclaira son visage rougi par le froid. Il n'était plus seulement un rêveur. Il était devenu un passeur de songes, un semeur d'étoiles dans un monde endormi. Et son voyage ne faisait que commencer. Silas reprit sa marche, gravissant les pentes raides vers la cime invisible. Le froid s'intensifiait à chaque pas, mordant ses joues, raidissant ses membres. Pourtant, la chaleur de la pierre blottie contre son cœur l'empêchait de fléchir. Plus il montait, plus le paysage semblait s'effacer. La terre elle-même paraissait se retirer sous ses pieds, ne laissant que le vent, la brume et les échos d'anciens souvenirs suspendus dans l'air glacé. Parfois, il croyait entendre un rire d'enfant, une chanson murmurée, ou le battement sourd d'un tambour oublié. C'était comme traverser un monde entre les mondes. Arrivé à une corniche étroite, Silas s'arrêta pour reprendre son souffle. Là, accroché au rocher, un arbre solitaire se dressait, un pin tordu, ses branches noircies par les intempéries, mais vivant encore, dressé contre le vide. Au pied de cet arbre, une inscription ancienne, gravée dans la pierre. Celui qui rêve pour tous n'est jamais seul. Silas posa la main sur les lettres usées, sentant une vibration légère sous ses doigts. Il comprit que d'autres avant lui avaient tenté l'ascension. Peut-être avait-il échoué. Peut-être avait-il réussi d'une manière que les hommes avaient oubliée. Mais il savait maintenant que son chemin n'était pas un hasard. Il était l'héritier d'une promesse ancestrale. Il continua. La montée devint presque verticale, chaque prise glissante, chaque pas un défi contre le vent hurlant. Ses mains saignaient, ses muscles criaient, mais Silas ne ralentissait pas. Enfin, après ce qui lui parut être des heures suspendues hors du temps, il atteignit une plateforme naturelle, un petit espace planiché juste sous le sommet. Là, le vent cessait. Un silence absolu régnait, si pur qu'il en faisait vibrer l'âme. Silas tomba à genoux, éreinté, mais le cœur plein d'une joie sauvage. Il sortit la pierre de sous son manteau. Elle brillait maintenant d'une lumière douce, presque respirante. À l'endroit le plus haut de la plateforme, il creusa avec ses mains engourdies une petite cavité dans la neige gelée et la roche. Quand il posa la pierre dans son berceau, quelque chose changea instantanément. La montagne tout entière sembla retenir son souffle. Le sol vibra légèrement, les pierres s'illuminèrent d'un éclat discret, et dans le ciel, les nuages gris se déchirèrent, dévoilant une clarté d'or et d'azur. Silas sentit la musique revenir. Pas une musique que l'on entend avec les oreilles, mais une onde douce, profonde, résonnant dans sa poitrine et dans la terre sous lui. Les montagnes se réveillaient. Les anciennes chansons, les rêves enfouis dans la pierre, reprenaient vie, se répandant de crête en crête, descendant vers les vallées. Silas sourit, les yeux emplis de larmes. Il s'allongea sur le sol froid, le regard tourné vers le ciel infini. Tout en lui se dissolvait dans cette mélodie renaissante. Il n'était plus Silas le garçon, ni même Silas le rêveur. Il était devenu la voix silencieuse des montagnes. Et tandis que le vent chantait autour de lui, il ferma doucement les yeux, prêt à suivre le dernier appel. Lorsque Silas rouvrit les yeux, il ne sentit plus le poids du froid ni celui de son corps. Il flottait quelque part entre la terre et le ciel, porté par un courant invisible et doux. Autour de lui, les montagnes vibraient d'une vie nouvelle. Chaque sommet semblait chanter, chaque vallée répondait en écho. La pierre qu'il avait plantée battait au rythme du monde. Il vit alors, en contrebas, le village lové dans son écrin de collines. De fines traînées de lumière, invisibles aux yeux ordinaires, reliaient à nouveau les maisons, les sentiers, les cimes.
Les enfants rêvaient de nouveau à des royaumes lointains, les anciens chantaient des berceuses oubliées, et même les pierres au bord des routes semblaient vibrer d'une mémoire retrouvée. Silas comprit que son voyage n'avait pas été vain. Il avait réveillé plus qu'un chant. Il avait réouvert les portes du rêve. Tandis qu'il flottait au-dessus des crêtes enneigées, une voix familière l'appela doucement. Il tourna la tête et aperçut la femme aux cheveux d'argent, celle qui lui avait confié la pierre. Elle l'attendait sur une terrasse de nuages, entourée d'ombres bienveillantes aux regards lumineux. « Viens, Silas, dit-elle. Le monde n'a plus besoin de toi ici. Mais ton rêve, lui, continuera à vivre dans chaque vent, chaque champ, chaque étoile filante. » Silas sentit une chaleur douce l'envelopper. Il jeta un dernier regard vers la montagne qu'il avait gravie, vers la vallée qu'il avait ravivée. Puis, serein, il suivit la femme à travers les brumes dorées. En bas, au village, un enfant leva les yeux vers la cime. Il avait senti, sans comprendre, que quelque chose avait changé. Un frisson parcourut son dos, un éclat de lumière alluma ses pupilles. Cette nuit-là, il rêva. Il rêva d'un garçon gravissant une montagne oubliée, portant au cœur du vent une promesse d'éternité. Et ainsi, de rêve en rêve, de génération en génération, la chanson des montagnes ne s'éteignit plus jamais. On raconte que, certains soirs d'hiver, lorsque la neige tombe en silence et que le vent chante aux portes des maisons, si l'on tend bien l'oreille, on peut entendre une voix jeune et claire, portée par les étoiles. Une voix qui murmure « N'oublie jamais de rêver ». Et lorsque le ciel s'ouvre en 1000 éclats argentés, les anciens du village sourient doucement, murmurant à ceux qui savent écouter. C'est Silas. Il veille encore.